Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des sanctions que pourrait infliger l'UEFA au Paris Saint-Germain, alors que le Paris Saint-Germain a toujours été l'allié de l'UEFA, surtout quand certains clubs comme le Barça, comme le Real Madrid et la Juventus étaient l'ennemi numéro 1 de l'UEFA quand ils ont voulu faire la Super League, et que seulement le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, les deux présidents des deux chaque club, avaient soutenu Ceferin et l'UEFA contre cette Super League. Bah voilà, dans la vie on le sait très bien, hein, être gentil, ça te rapporte pas clairement des choses bien, très clairement. Mieux t'es une enflure, plus tu es considéré dans ce monde. Ça marche dans la vie, ça marche dans le sport, ça marche dans n'importe quel autre domaine. Bon, voilà, le Paris Saint-Germain menacé par le fair play financier. Alors jusqu'à peu, le Paris Saint-Germain n'était pas vraiment attaqué sur le plan financier, excepté quelques tentatives judiciaires du président de la Liga, Javier Tebas, mais depuis juin dernier, l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA avait surveillé le club parisien en raison d'un déficit important et au-dessus des 30 millions d'euros autorisés sur 3 exercices comptables. Selon l'équipe, il y a quelques minutes, l'instance européenne a adressé un accord de règlement synonyme de menace de sanctions financières et sportives si Paris ne redresse pas son bilan comptable dans les 3 prochaines saisons à venir. Donc, contacté par le quotidien sportif, le Paris Saint-Germain désapprouve les analyses faites par les experts de l'UEFA et estime qu'il est possible de les infléchir. Personne d'autre n'a eu de média pro. Il y a eu l'arrêt du championnat de la Ligue 1 et des charges sociales beaucoup plus élevées qu'ailleurs, ajoute le club. De plus, en plus du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille est également touché par cette situation et pourrait également subir des sanctions financières si le club signe pas de règlement. Sinon, Paris et Marseille pourraient contester cette décision de la première instance de l'ICPF ou de l'ICFC en appel devant la deuxième instance. Ensuite, ce sera devant le TAS, tribunal arbitral du sport. Bah, c'est très simple, hein. Bon, Marseille, je m'en fous complètement. Mais en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, bah, c'est pas grave, d'accord. Le fair play financier veut très clairement nous mettre des bâtons dans les roues. Très clairement, veulent nous sanctionner. Manchester City et le Paris Saint-Germain. Parce qu'il n'y a que ces deux clubs-là qui doivent être sanctionnés et qui peuvent être sanctionnés. Manchester United, qui a dépensé 1,5 milliard d'euros en 10 ans, eux, ils ont le droit de tout faire. C'est Manchester United, 5 Ligues des Champions, 30 Premières Ligues, ils ont le droit de tout faire. Là, ils vont encore mettre 100 millions d'euros sur Anthony de l'Ajax, ils vont mettre 80 millions ou 70 millions d'euros sur Casemiro, ça pose pas de problème. On va monter de 1,5 milliard à 1,8 milliard, c'est pas grave. Le FC Barcelone, 1,3 milliard d'euros de dette, qui a dû faire 4 leviers financiers et plein d'escroqueries pour pouvoir faire ce mercato XXL qu'ils ont fait. Eux, ils n'ont pas de problème, ils ont tous les droits. Pas de problème. Il n'y a que le Paris Saint-Germain et Manchester City à qui le fair play financier pose des problèmes. Alors déjà, moi je serais Nasser El Khelaifi, j'arrêterais de soutenir l'UEFA, très clairement. En plus de ça, depuis le mercato Neymar-Mbappé et depuis le mercato d'Icardi en 2019, le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup dépensé. Certes, n'a pas beaucoup vendu, mais avec tous les partenariats qu'a le Paris Saint-Germain, avec quand même les éventuelles ventes qu'il y a eu, même si c'est pas beaucoup, je suis désolé, il y a beaucoup plus de clubs qui sont en négative que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a fait beaucoup de records de vente de maillots avec Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos. Il y a eu les publicités, il y a eu les sponsoring, il y a eu le merchandising. La signature des partenariats ont été assez énormes entre Hall, entre Qatar Airways, entre le Rwanda, entre je ne sais pas qui d'autre. Et à un moment donné, il va falloir chercher d'autres coupables. Parce qu'à un moment donné, stop. Et là, cet été, c'est pas comme si le Paris Saint-Germain avait fait un mercato XXXXL. Vitinha 41, Renato 12, Mukiele 10. C'est bon. À un moment donné, il faut se calmer. Hugo Ekitike en prêt avec option d'achat obligatoire. C'est pas nous qui avons fait le mercato XXL. L'année dernière, Messi libre. Donnarumma libre. Ramos libre. Wijnaldum libre. Et là, avec tous les salaires qu'on s'est débarrassés, à part Hakimi 60 millions, Nuno Mendes 40, on rentre dans nos frais, on rentre dans nos sous. Mais bon, les autres clubs sont intouchables. Les autres clubs, comme ils ont un palmarès, ils sont intouchables. Donc c'est assez bizarre les postos, incroyable. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain peut se refaire une santé d'ici là, ça c'est sûr et certain. Et surtout, par rapport à cette information,
une autre information s'enchaîne, les postos. La solution pour le Paris Saint-Germain serait de vendre Neymar. Quand on voit les déclarations de Nasser il y a quelques mois, quand on voit les déclarations de Christophe Galtier aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match qui ne certifie pas à 1000% que Neymar sera encore parisien d'ici le 31 août ou le 1er septembre, alors que le Paris Saint-Germain souhaite se donner les moyens de croire en ses chances de recruter Bernardo Silva. C'est une information Loïc Tanzi, RMC Sport. Luis Campos a relancé les discussions ces derniers jours, même si Manchester City veut le garder et que c'est financièrement difficile. Le projet du Paris Saint-Germain plaît beaucoup à Bernardo Silva. Alors c'est sûr que si le Paris Saint-Germain sort son argent personnel, il n'y a aucun problème. Paris peut acheter tous les joueurs qu'ils veulent. Sauf que le Paris Saint-Germain va respecter les règles du fair play financier. Alors que d'autres clubs ne les respectent pas. Manchester United ne les respecte pas. Le FC Barcelone ne les respecte pas. Mais comme ils ont 5 Ligues des Champions, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc apparemment, il faut avoir un gros palmarès pour pouvoir peut-être échapper aux sanctions financières du fair play financier. Alors maintenant, le PSG qui souhaite se donner les moyens de croire en ses chances de recruter Bernardo Silva, bah, la seule chance du Paris Saint-Germain, c'est très clairement de vendre. Alors Diallo, c'est compliqué. Gay, c'est compliqué. Herrera, c'est compliqué. Icardi, c'est compliqué. Kurzawa, c'est compliqué. Et s'il n'y a pas ces ventes-là, peut-être que Neymar pourrait être vendu. Alors est-ce que Neymar pourrait être échangé contre Bernardo Silva ? C'était une rumeur qui était sortie il y a 3 semaines, un mois. Ça pourrait devenir très très sérieux. Surtout que Manchester City a bien vu que Neymar est en feu en ce début de saison. Neymar, Bernardo Silva, c'est pas exactement le même poste. Mais voilà, le clash Neymar-Mbappé, ça veut dire que comme Mbappé ne veut plus de Neymar, ça profiterait au Paris Saint-Germain de rendre Mbappé plus heureux. Et Neymar, comme apparemment le PSG, soi-disant, n'en voudrait plus, ça pourrait aussi être une bonne contrepartie pour Manchester City, surtout un Neymar à ce niveau-là. Et comme Campos veut absolument Bernardo Silva, il pourrait peut-être y avoir un échange d'ici la fin du mercato Neymar-Bernardo Silva, plus une compensation financière pour Manchester City. On parlerait ici de 40 millions d'euros plus Neymar pour Bernardo Silva. Je suis pas d'accord. Parce que là, je suis désolé, depuis quelques matchs, la cote de Neymar remonte un petit peu. Alors si c'est un échange Bernardo Silva-Neymar, j'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est correct, c'est raisonnable. Peut-être que les deux parties seront contentes. Mais 50 millions d'euros ou 40 millions d'euros plus Neymar pour Bernardo Silva, là je dis très clairement non. Surtout que le Barça n'a vendu personne. Cet été, le Barça n'a vendu personne et eux ne sont pas sanctionnés. Le Barça a tous les droits. Même le Real Madrid respecte les règles du fair play financier. Même Manchester City les respecte plus que Barcelone et Manchester United. Parce que il ne faut pas toujours taper sur le Barça, il faut taper aussi sur Manchester United. Manchester United, 1,5 milliard d'euros investis en 10 ans depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Et là, avec les 80 millions de Casemiro, 70, plus les 100 millions d'euros sur Anthony, ça va faire 1,7 milliard. Donc occupez-vous réellement de ces clubs-là au lieu de s'occuper de nous à un moment donné. Depuis quelques années, on respecte les règles, eux ne les respectent pas. De toute façon, voilà, le Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit, même s'ils sont sanctionnés, iront devant le TAS et le TAS arrangera les choses, comme le TAS avait arrangé les choses pour Manchester City il y a 2 ans, quand le fair play financier avait sanctionné Manchester City pendant 2 ans de toute compétition européenne. Donc voilà. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.